je suis Chloé, CPO et cofondatrice de Palm. Alors Palm, c'est une plateforme SaaS collaborative et 360 qui permet aussi bien aux équipes RH, aux managers et à l'ensemble des collaborateurs des entreprises de pouvoir se connecter et de faire en sorte que chacun ait le meilleur parcours de carrière et qui lui corresponde le plus. Concernant le référentiel de compétences, chez nous c'est une taxonomie de compétences qui a été donc testée et entraînée pendant un peu plus de 3 ans, qui au départ a été construite et alimentée par exemple de référentiels type ROM, qu'on est venu petit à petit adapter et compléter avec un ensemble de référentiels, par exemple de référentiels marché. Et au moment de déploiement chez nos clients, nous ce qu'on permet de faire c'est dans un premier temps de proposer notre taxonomie, de venir compléter et s'adapter de l'éventuel référentiel qui est existant déjà chez le client, de les merger et d'en faire un référentiel unique, apprenant et qui va se mettre à jour automatiquement sur l'usage et les compétences des collaborateurs, mais également l'émergence des nouvelles compétences qui pourraient arriver sur le marché. Nous sommes une solution qui évidemment est RGPD compliant, c'est évidemment très important pour nous. Chaque client évolue sur une instance qui est la sienne, sa propre instance hébergée en cloud. D'ailleurs, en termes de politique de sécurité de données, c'est dans l'essence même de la constitution de la solution puisqu'elle a été construite en mode security by design. Et puis à l'inverse de certaines solutions qu'on peut trouver notamment sur le marché américain ou autre, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act, donc ce qui fait en sorte que les données de chacun de nos clients sont leurs données et ne seront jamais communiquées à qui que ce soit. On est une solution qui est basée sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, ce qui nous permet plusieurs choses. La première, c'est d'être tout le temps up-to-date, donc à jour sur les compétences, donc de faire en sorte que notre taxonomie, le référentiel de compétences qui est proposé à nos clients évolue de manière dynamique, à la fois sur l'usage des compétences qu'il peut y avoir, mais surtout de faire émerger des nouvelles compétences qui sont comprises et analysées par Palm dans un espace hyperdimensionnel qui permet d'avoir une vision vraiment unique de chaque collaborateur, de chaque job et de faire le matching le plus précis possible. Cette intelligence artificielle, nous en sommes évidemment propriétaires et nous en sommes très fiers. On entend souvent parler des biais de l'IA et de l'intelligence artificielle dans son utilisation et dans son apprentissage. Nous avons évidemment pris ça en considération dès le début, dès la constitution des algos. Nous, notre IA supprime complètement les différents biais décisionnels qui peuvent exister et surtout favorise tout ce qui est diversité et inclusion à l'échelle, facteur d'énormément de richesse dans les entreprises aujourd'hui. Grâce à tout ça, d'ailleurs, plusieurs de nos clients nous appellent la GPEC 4.0. Nos principaux interlocuteurs, ce sont les directions des talents, les directions du développement et puis évidemment les équipes SIRH. Quand on déploie chez un client, on est une solution SaaS, donc c'est un déploiement qui est vraiment très rapide, mais on doit s'adapter, et c'est bien normal, à la culture des entreprises qu'on accompagne. Donc ça passe par la validation des workflows, donc la définition des workflows qui vont être proposés en termes par exemple de validation managériale pour une mobilité interne. Ça passe également par l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs en formation, donc on va d'abord dans un premier temps former les équipes RH sur l'usage de la solution, puis les managers et enfin les collaborateurs, les talents, et on leur propose de façon continue et en permanence des capsules vidéo par exemple qu'ils peuvent consulter en permanence pour pouvoir continuer à se former dès qu'ils ont une question. Donc grâce à l'IA, le référentiel vit, évolue, il n'y a plus du tout de mise à jour manuelle. Bonjour, je suis Ella Atmani, CEO et cofondatrice de Palm. En fait, avec Palm, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations à démocratiser les parcours de carrière sur 3 piliers, le people mapping, le people review et le people development, et de pouvoir le faire à l'échelle. On accompagne aujourd'hui des directions des ressources humaines, des directions de développement des talents via notre modèle de marketplace qui permet d'un côté de mapper les skills et les people, de pouvoir réaliser les people review à l'échelle pour l'ensemble des talents et puis ensuite de pouvoir démocratiser les parcours de carrière et suivre les plans d'action tout au long de l'année pour rendre vos collaborateurs heureux, épanouis et engagés.
Alors, aujourd'hui, 47% des talents quittent les entreprises au bout de 2 ans pour une raison toute simple. Le manque de visibilité sur les parcours de carrière. Et donc avec Palm, nous voulons résoudre ce problème-là au sein des organisations et des entreprises. Avec le modèle de marketplace, on permet à la fois aux directions des ressources humaines de pouvoir gagner du temps sur les people review, sur le people mapping et sur le people development. Au lieu d'aller agréger un ensemble de data dans des fichiers Excel et essayer de croiser la donnée dans tous les sens, on leur permet via notre solution d'agréger de la data structurée et non structurée et de pouvoir démocratiser les parcours de carrière. Et puis à côté de ça, on permet aux talents de pouvoir avoir la visibilité sur les compétences qu'ils ont développées, les compétences qui leur manquent pour la prochaine étape de leur parcours et pouvoir ainsi se projeter au mieux pour être encore plus performants et encore plus engagés. L'enjeu de rétention et de développement des talents est un enjeu qui concerne toutes les organisations aujourd'hui, quel que soit leur secteur d'activité. Qu'elles soient dans le secteur technologique, dans le secteur retail ou dans le secteur de la santé, toutes les entreprises ont un enjeu numéro 1 qui est la rétention de leurs collaborateurs. Et donc nous, on va accompagner à la fois des scale-up, des entreprises de taille intermédiaire, donc entre 500 et 5000 collaborateurs, qui vont effectivement utiliser Palm, notre marketplace, pour à la fois les usages des équipes RH, pour les managers qui vont aller chercher la meilleure compétence et constituer les meilleures équipes, et évidemment pour leurs talents. On va également accompagner les grands groupes, et en particulier les directions de développement des talents et de développement des parcours de carrière et du learning, qui vont avoir déjà une stack RH existante avec laquelle nous allons nous connecter dans un système qui va être ouvert. Nous allons agréger toute cette data et permettre aux différentes équipes d'avoir une donnée dynamique, disponible en temps réel, dans un seul et même endroit. Alors la question qui se pose immédiatement après, c'est de quelle data avons-nous besoin pour processer Palm? Alors si je reprends un peu les deux use cases, donc le premier avec les scale-up et les ETI qui pour certaines n'ont pas forcément une culture data pour la gestion des ressources humaines, on va pouvoir les aider à la mettre en place. Donc on va se connecter par exemple au système de recrutement, au système de formation, au système également d'entretien annuel, et on va aller absorber toute cette donnée et permettre aux équipes RH d'avoir donc dans Palm des dashboards, des KPI, des indicateurs qui leur permettent de suivre en temps réel à la fois les évolutions des skills, mais aussi un mapping macro et micro de l'ensemble des compétences et de l'ensemble des people. À côté de ça, quand on s'adresse cette fois-ci plutôt à des grands groupes qui ont déjà des outils existants, très souvent qui ne se connectent pas entre eux, très souvent avec une data et des modules qui sont complètement verticalisés, totalement silotés, on va venir mettre de l'automatisation et de l'agrégation de cette data. Comment on le fait? On va évidemment à T0 importer la donnée qui pourrait exister. Donc ça peut être encore une fois des CV, ça peut être des architectures de parcours de carrière, des architectures de job ou tous les postes qui sont ouverts à un instant T. Et puis ensuite, grâce à la compréhension du langage naturel et grâce à une taxonomie, un dictionnaire de compétences que nous avons développé, entraîné pendant 3 années de R&D, nous allons pouvoir vous aider à mettre de la classification, de la clarification et de la transparence sur votre architecture à la fois de job, mais aussi des compétences qui y sont rattachées. Alors avec Palm, on permet d'apporter un retour sur investissement à ROI aux entreprises sur 3 leviers. Le premier levier, c'est de permettre aux équipes RH de pouvoir réaliser les people review, non plus que sur les hauts potentiels, qui représentent parfois 5, 10, 15% de l'ensemble de vos collaborateurs, mais cette fois-ci sur l'ensemble de vos talents. Donc par exemple, sur une entreprise de 1000 collaborateurs qui fait aujourd'hui sa people review sous Excel pour les 80%, les 80 collaborateurs qui sont les plus performants, demain, les équipes RH, grâce à l'agrégation de la data, grâce à la digitalisation de ces process, va pouvoir le réaliser à l'échelle de l'entreprise. Et cette fois-ci, elle est activée des leviers de reconnaissance, de valorisation et donc de rétention pour l'ensemble des talents. Le deuxième levier sur lequel on apporte un ROI, c'est sur la rétention des talents justement. Aujourd'hui, le coût d'un départ et d'un désengagement d'un collaborateur, il se chiffre autour de 15 000 € par salarié et par an. Si on vous permet de réduire par exemple votre turnover de 20%, à l'échelle de tous les départs, évidemment ce sont des coûts que vous pouvez investir pour la formation, le développement
et l'engagement de vos talents. Et puis le troisième aspect sur lequel on apporte du ROI à nos clients, c'est de favoriser aussi la mobilité interne, c'est de favoriser le staffing des meilleures ressources sur les meilleurs projets et donc d'augmenter la performance également des équipes au sens large.